On va parler plantes, on va parler culture, on va parler protection des cultures aujourd'hui sur le plateau de l'Opinion. Je suis très heureuse de vous recevoir. Bonjour Rachel Rama. Vous Bonjour. êtes la responsable de la R&D pour les produits de protection des cultures chez Bayer. Vous êtes une chercheuse. Et on va parler aujourd'hui du nouvel état d'esprit de la recherche et des nouvelles technologies qu'on utilise dans la recherche pour la protection des plantes. C'est un monde qui est en grand changement. Oui. Alors d'abord, il y a un point qui va peut-être vous paraître à vous assez banal, mais qui ne l'est pas pour le grand public, à mon avis. Pourquoi est-ce qu'il faut protéger les plantes des ravageurs? Ce n'est pas une évidence. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Le monde agricole aujourd'hui, il fait face à de nombreux défis, et notamment le changement climatique, les changements aussi de notre demande en tant que consommateur, la souveraineté alimentaire. Et donc la protection des cultures, elle est au centre de tout ça. Et là aussi, il faut qu'on change et qu'on évolue. Donc on est en face d'une, je suis une scientifique, alors je vais dire d'une équation qui est assez compliquée. Il faut continuer à produire pour nourrir la planète et les gens qui sont de plus en plus nombreux. En même temps, il faut faire attention aux ressources de la planète et à l'environnement. Et tout ça dans un contexte qui est quand même compliqué, qui est le contexte du changement climatique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se remet en question et on se dit, si les choses changent, il faut aussi que la recherche change et que nos solutions s'adaptent à ces nouveaux défis. Alors justement, il y a des nouveaux défis. Comment est-ce que vous, en tant que chercheur, vous pensez que vous pouvez accompagner les agriculteurs dans ces nouveaux défis de protection des plantes avec toutes ces données que vous venez d'énumérer, la nécessité de produire, la biodiversité à laquelle il faut faire attention, l'eau, les ressources? Qu'est-ce qui a changé dans l'état d'esprit alors? Comment est-ce qu'on envisage les choses maintenant? Voilà, donc il va nous falloir on cherche des solutions qui sont plus précises et puis des solutions que l'on va pouvoir combiner. Parce que la protection des cultures, c'est plusieurs types de solutions. Elles sont variées et comme on le disait, on peut les utiliser ensemble. C'est une boîte à outils pour les agriculteurs. Et il faut maintenir cette boîte à outils parce qu'on a tendance à vouloir enlever des choses. Mais en fait, il ne faut pas enlever, il faut faire mieux et il faut avoir plus d'outils. Donc ça va de la semence qui va être plus résistante à des maladies, ça va des biocontrôles, la partie digitale aussi, et puis aussi dans la chimie conventionnelle, on peut faire aussi de l'innovation et avoir des choses un petit peu plus précises et je dirais un peu plus techniques que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sort d'une époque où on avait un problème, une molécule, en gros, hein, on sort avec un peu plus de subtilité que ça. Et donc, là, maintenant, vous avez une nouvelle approche, vous, dans votre laboratoire. Alors, vous vous dites, c'est comme trouver des clés plus efficaces pour les serrures qu'on a identifiées. Alors, vous avez appelé ça crop key, c'est votre manière de définir la façon dont vous faites de la recherche. Vous l'expliquerez sans doute beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce que ça veut dire crop key, la clé pour les récoltes? Oui, c'est la clé des champs ou la clé des moissons, pour être un petit peu poétique. Oui, alors, avant de parler de crop key, il faut juste comprendre quelque chose en biologie, c'est-à-dire que tous les êtres humains, ils sont faits de protéines. Et les ravageurs, c'est-à-dire les maladies des plantes, les mauvaises herbes, mais aussi les insectes ravageurs, ils sont faits de protéines. Ça, c'est important. Et si on peut stopper l'activité d'une de ces protéines, qui est vitale pour la survie du ravageur, eh bien, on va le stopper dans son action et dans sa menace sur la culture. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'avant, on partait de la molécule, parce qu'on stoppe une protéine avec une molécule. Avant, on partait des molécules. On achetait des molécules et on les testait, nos chercheurs les testaient une par une. On en a testé environ 150 000 par an, en espérant en trouver une qui allait avoir l'activité qu'on veut, fongicide, herbicide, insecticide. Bon, c'était un peu Colin Maillard, on tâtonnait avec les yeux bandés. Voilà, on testait et puis on héritait de la chimie qu'on avait trouvée, du coup. Et là, on a décidé de tout changer, on s'est dit, on va retourner la table, enfin retourner la paillasse, puisqu'on est dans les laboratoires, voilà. Et on s'est dit, on va le faire tout à l'envers, parce que pour être plus précis, ce qu'on dit, pour être plus intentionnel dans ce qu'on fait, on va partir maintenant de la protéine. Donc on va aller chercher dans les ravageurs la protéine qu'il va falloir cibler. Celle qui agit et qui cause l'activité. Voilà, qui cause l'activité. Donc on va aller la chercher et il y en a des millions de protéines. Et avant, on n'avait pas accès à toutes ces protéines. Donc là, on va aller chercher la bonne protéine, qui est notre verrou du crop key. Et puis après, une fois qu'on a notre protéine, qu'on la connaît, on peut aller concevoir de manière très, 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 très précise
la clé, la molécule qui va s'adapter seulement à cette serrure. Quand on est en train de designer cette clé, en tout cas de lui donner forme, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour justement pour la sculpter en fait cette clé comme si on était un serrurier du vivant? Mais comment est-ce qu'on fait alors? Oui, puis c'est intéressant parce qu'en fait, les gens peuvent se dire mais pourquoi maintenant on peut révolutionner la chimie? On en fait depuis longtemps. Qu'est-ce qui a changé? Exactement. Et donc qu'est-ce qui a changé? C'est les technologies qui sont qu'on a maintenant. Depuis 5 ans, vous voyez bien avec votre smartphone, avec ChatGPT, avec tout ça, il y a des nouvelles technologies qui sont aussi accessibles aux chercheurs et qui révolutionnent complètement la façon dont on peut travailler. Donc on parlait de cette protéine. Une fois qu'on l'a trouvée, c'est compliqué de produire les protéines, de les extraire et de les produire. Aujourd'hui, on peut travailler sur des protéines en virtuel. D'accord, on les modélise. Voilà, on va les modéliser. Et donc ça, on a un algorithme, un nouveau algorithme qui s'appelle, personne ne connaît, mais AlphaFold, qui est bien connu par les chercheurs par contre, même en santé humaine, puisque c'est quelque chose qui est très utilisé. Et avec cet algorithme, il peut, à partir du génome de la protéine, qui est complètement plat, il va modéliser la structure 3D de la protéine. Il va nous la redonner dans l'espace. En fait, il donne une espèce de guide de fabrication. Ouais. Mais en fait, il va nous faire apparaître la structure de la serrure. D'accord. Parce que si vous ne l'avez pas, la structure et avec cette structure de la serrure, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut designer notre clé. Donc voilà. C'est l'intelligence artificielle au secours du design de la protéine, si je comprends bien? Au design, oui, qui replie la protéine comme il faut et qui nous permet de designer la clé, la molécule qui va fitter complètement avec cette serrure. Donc ça, sans l'intelligence artificielle, on n'avait pas accès à toutes ces protéines qui sont difficiles à produire. Avant, il les fallait physiquement. D'accord. Et ça, il y en a qui sont enchâssés dans les membranes, qui sont à des endroits où maintenant, où une fois qu'on a le modèle, on peut plus facilement la produire physiquement? On peut, en tout cas, on n'en a pas besoin au départ. D'accord. Ouais, on gagne du temps. On gagne du temps parce qu'au départ, elle peut être que virtuelle. Et voilà. Donc, et l'intelligence artificielle va nous aider aussi pour designer la clé. Parce que cette clé, il faut qu'elle soit super précise. Et donc, on va utiliser l'intelligence artificielle et on a notre ChatGPT à nous, qui est de l'intelligence artificielle aussi générative, qui a appris tout ce qu'on a fait. Jusqu'à présent, on lui a tout donné, toutes les informations. Ça fait très longtemps qu'on fait de la chimie à l'extérieur. Et lui, il va nous aider à designer la protéine avec toutes les caractéristiques qu'on a besoin au niveau de la durabilité, de la sécurité humaine, de l'environnement. On lui dit, voilà, on veut ça. Il va chercher dans tout ce qu'on a fait avant. Et au lieu de nous proposer un texte comme ChatGPT, il nous propose des molécules. Voilà. Et donc ça nous permet d'avoir des chimies qu'on n'a peut-être jamais regardées. Ça nous étonne des fois même, je vous dirais franchement. Et c'est sympa parce que nos chercheurs, ils disent, tiens, ça, j'aurais peut-être pas pensé de mettre à cet endroit-là. Donc ça nous permet d'avoir des points de départ qui sont beaucoup plus précis. Et est-ce que ça veut dire qu'on raccourcit aussi certaines étapes de laboratoire qui peuvent être extrêmement longues, avec beaucoup d'erreurs? Là, on fluidifie le processus de recherche? Voilà, tout à fait. Parce que quand vous n'avez pas à produire physiquement votre molécule, physiquement votre protéine, vous pouvez... c'est un peu ça. Moi, des fois, je dis on a créé notre Tinder, parce qu'en fait, on a une protéine virtuelle, on a une molécule virtuelle, et on peut les tester virtuellement si elles matchent ou elles ne matchent pas. Donc c'est je match pas, et ça nous permet de sélectionner des chimies qui sont très précises. Et alors, est-ce qu'on en a déjà de ces chimies très précises qui sont effectives et qui sont dans les champs ou sur le point de l'être? Alors, on a beaucoup de choses. Alors, on a commencé il y a 5 ans. La recherche, même si ça va un peu plus vite avec l'intelligence artificielle, ça prend quand même du temps. Donc, on a à peu près 30 protéines aujourd'hui qu'on investigate, là, qu'on travaille. Donc ça ne nous est jamais arrivé d'en avoir 30 d'un coup comme ça. Ouais, ça c'est possible aussi, c'est l'échelle. C'est impressionnant. Donc voilà, donc ça on les travaille et on les fait avancer dans le processus de recherche. Et puis on a notre première molécule qui va arriver dans les champs en 2030 et qui est un herbicide et qui provient de cette façon de faire, de cette nouvelle façon de faire la recherche, Kropki, et qui est un herbicide pour les mauvaises herbes en post-levée pour les grandes cultures. Donc cet herbicide-là, il va cibler précisément un type de mauvaise herbe et pas les autres et pas les insectes autour. Ben voilà.
Et il a ce qu'on appelle nouvelle protéine, ce qu'on n'a pas encore dit, mais nouvelle protéine veut dire nouveau mode d'action. Et on entend souvent qu'il y a des résistances qui se développent sur les anciennes molécules. Et là, on va aller casser la résistance avec ce nouveau mode d'action, parce que ce n'est pas la même protéine, ce n'est pas la protéine d'avant. D'accord, donc on change complètement la façon de faire et même peut-être d'appliquer. Ah mais alors, vous avez raison, la matière active, ce n'est pas le produit. Hein. Après, on va aller travailler la formulation, puis on va aller travailler comment on va l'appliquer dans le champ. Et aujourd'hui, il y a plein de solutions modernes pour appliquer les produits et pour en appliquer moins. Hein, parce qu'on parle toujours des volumes des produits, et on peut réduire ces volumes avec de l'application de précision. De la précision et moins de volume. Donc Voilà. Ça veut dire que les chercheurs dans les laboratoires, c'est plus les mêmes qu'il y a 30 ans. Qu'est-ce que c'est les nouveaux profils qui sont dans vos laboratoires? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup changé. On a des nouveaux profils. Et on appelle ça des profils hybrides. Parce qu'en fait, donc on va avoir des gens qui sont vraiment très pointus en intelligence artificielle. Et puis après, on demande à nos chimistes, biologistes, biochimistes d'être hybrides, c'est-à-dire qu'ils doivent apprendre à utiliser ces algorithmes. Hein, c'est très, très différent. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la recherche. Mais moi, je ne faisais pas de la recherche du tout comme ça quand je suis rentrée dans la boîte, quoi. Là, il faut que vous êtes biologiste, mais il faut que vous sachiez utiliser les algorithmes. Et si je regarde, on s'est amusé un peu à regarder ce qu'on faisait dans les laboratoires. Je crois que 80% de ce qu'on fait aujourd'hui, il y a 5 ans, soit on savait pas, on n'aurait pas pu le faire, soit on l'aurait fait de manière complètement différente. On n'imaginait même pas qu'on pouvait le faire. Mais c'était presque de la science-fiction. Hein. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, c'était le séquençage d'ADN qui était vraiment la révolution. Aujourd'hui, séquencer l'ADN... Oui, c'est facile. C'est une commodité, c'est facile. Donc vous voyez, en 20 ans, comme ça évolue. Et donc, c'est bien qu'on puisse utiliser des nouvelles technologies. Et c'est pour ça que moi, quand j'entends qu'il n'y a pas d'innovation possible en crop protection, enfin en protection des plantes, cultures, ouais. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Est-ce que c'est un espoir aussi pour les jeunes générations qui veulent des métiers avec du sens, des métiers qui fassent la différence pour l'environnement, pour le changement climatique, pour les grands défis? Est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui, bah oui, la protection des cultures, on a laissé ça de côté pendant des années parce que c'était un peu méprisé comme travail. Ouais. Aujourd'hui, on peut vraiment avoir des effets de levier fantastiques sur la manière de faire. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir un job qui a du sens, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a rempli. Je me dis tout le temps, wow, j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Et des fois, moi, quand on a des jeunes qui viennent chez Bayer et qui nous titillent un petit peu sur ce qu'on fait, je leur dis, venez. Venez voir. Venez voir. Et puis, venez, au lieu de se plaindre, de dire, il n'y a pas de solution, essayez de trouver la solution avec nous. Parce que nous, on cherche tous les jours, on y met toute notre passion. Je peux vous dire, le temps, les chercheurs, c'est comme ça, quoi. Et on ne lâchera pas. Et donc, il faut venir et chercher la solution. Faire beaucoup mieux avec beaucoup moins, c'est de l'ordre du possible, désormais? Oui. Avec la précision qu'on a aujourd'hui, les précisions d'application, la précision dans les molécules, dans tout, on va le faire, on va pouvoir le faire. Oui. Merci beaucoup Rachel Rama, c'était passionnant, c'était technique, on a compris qu'il y avait des clés dans les plantes et qu'il fallait aller les chercher les clés. Je vous remercie d'être venu nous en parler sur le plateau de l'Opinion. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci.